Toujours des nuances, toujours des nuances. Bien le bonjour les amis. Ça roule? Impeccable. Bien. Nous revoilà après le sketch du vacancier, qui était presque autobiographique, j'ai envie de dire. Hein. Le sujet du logement, c'est un sujet qui me stresse pas mal, donc ça a servi d'inspiration pour cet épisode du vacancier. Bien. Sans plus tarder, je vous propose de nous lancer dans nos 10 nouvelles expressions. C'est parti! Serviettes, draps, oreillers, vous trouverez tout dans l'armoire. Encore heureux. Encore heureux. Bien, si tu veux râler comme un Français, c'est l'expression qu'il te faut. Eh ben encore heureux que vous donniez des serviettes. Ça revient à dire, c'est la moindre des choses que vous donniez des serviettes. Et souvent, oui, ça sonne comme un reproche, parce que l'autre personne considère que son geste est un cadeau, une faveur, un geste généreux. Et toi, tu lui signales que son geste n'a rien d'exceptionnel et qu'il est même normal, voire essentiel. Heureusement que, dans le même genre, peut avoir le même sens, mais il faut mettre le ton. Heureusement que vous faites les lits, oui. Alors, si vous faites chier comme ça, moi, je prends quelqu'un d'autre. Hein. Ça va être vite vu. Être vite vu. Une autre expression bien utile pour râler comme un Français bien cliché. Être vite vu. Être vite réglé. On le dit souvent avec provocation aussi, hein. Quand quelqu'un se montre un peu ingrat, on veut qu'il sache qu'on ne va pas passer la journée à débattre. Et que s'il continue à se montrer aussi exigeant, il pourrait tout simplement se retrouver sans rien. Alors, c'est vrai que ça se comprend assez facilement. Mais c'est vrai que c'est tellement idiomatique que j'ai voulu lui faire une place ici. Et vous vous attendez à ce que je me plaigne pas, peut-être? Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil, en fait. Se mettre le doigt dans l'œil. Ça veut dire se tromper. Mais se tromper, mais complètement. Mais avec une nuance. Toujours des nuances, toujours des nuances. Se tromper dans le sens rêver. Mais t'as cru que j'allais nettoyer la cuisine derrière toi, en fait. Mais tu te mets le doigt dans l'œil? Tu rêves? En fait, ouais, tu te trompes et n'espères en aucun cas que tes rêves deviennent réalité. Tu vois? D'ailleurs, ouais, comme tu l'auras certainement remarqué, on l'utilise surtout en fin de phrase. Voilà. Et puis en plus, je suis sûr, vous avez mis le bien de vos parents en location et vous vous faites les couilles en or dessus. Se faire les couilles en or. Alors oui, avoir des bijoux de famille en or, c'est souvent un signe de richesse. Bravo à ceux qui auront compris ma petite blagounette. Mais non, plus sérieusement. Hein. Oui, se faire les couilles en or, ça veut dire gagner beaucoup d'argent. S'enrichir. Et comme toutes les expressions qui font référence aux parties génitales, vous vous doutez bien que c'est une expression assez familière. Mais bon, peut-être que vous ferez rire le banquier, ou peut-être pas. Alors, au lieu de me rentrer dans l'art comme ça, vous feriez mieux de vous contrôler un petit peu, voyez? Rentrer dans le lard. Bien, alors. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, en général, tu essayes d'être dans le dialogue, tu essayes d'être sage, d'être diplomate. Cette expression, c'est tout le contraire. Tu attaques l'autre sans aucune retenue. Souvent verbalement, hein, avec des mots. Tu agresses l'autre en fait, hein.
Tu exposes le problème de façon brute et directe. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Voilà. Rentrer dans le lard. Écoutez, là, je veux bien faire un effort, mais vous commencez à me taper sur le système. Hein. Taper sur le système. Alors, système, ici, sous-entend système nerveux. Et je vous laisse imaginer ce qu'il se passe quand on vous tape sur le système nerveux. Eh bien voilà, taper sur le système à quelqu'un, c'est l'irriter, l'agacer, le saouler, voyez. Taper sur le système. Oui, bah maintenant que tout est réservé, je vais pas faire la fine bouche. Hein. Faire la fine bouche. Bien, cette expression à l'origine fait surtout référence à quelqu'un au goût gastronomique, aiguisé, pointu. Voilà, quelqu'un qui est exigeant avec la nourriture. Mais en réalité, on peut utiliser cette expression pour quelqu'un d'exigeant dans plein d'autres situations. Quelqu'un qui n'hésite pas à exiger plus que ce qui est déjà acceptable. Voilà, quelqu'un de raffiné. Alors oui, quelqu'un qui fait la fine bouche aura tendance à agacer les autres. Mais voilà, quand on n'aime pas le sucre blanc et qu'on veut du sucre roux dans son thé rouge, eh bien on peut pas résister. On ne peut pas, enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Faire la fine bouche. Et à votre place, je viendrai pas trop cracher dans la soupe, hein. Parce que pour moi, c'était beaucoup plus simple de prendre les petits jeunes du village d'à côté. Cracher dans la soupe. Eh bien, cette expression veut dire être ingrat. Mais c'est surtout quand tu méprises ce que l'on a fait pour toi, alors que tu en as bien profité. Voilà. Il y a comme une espèce de cynisme. Non seulement tu n'es pas reconnaissant pour cette aide, cette faveur, ce cadeau, mais en plus tu le nies. Tu en fais fi. Évitons de cracher dans la soupe. Ça n'a plus le même goût après. Mais vous ne méritez pas que je m'emporte comme ça. S'emporter. Alors nous avons ici un petit verbe pronominal qui veut dire perdre le contrôle de soi, s'énerver. Voilà, tu réagis de façon un peu exagérée et tu es un peu dominé par tes sentiments. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, tu te laisses porter par tes sentiments et tu ne te contrôles plus. Voilà, tu ne deviens pas violent physiquement. Mais c'est possible que tu dises des choses blessantes. En fait, pour tout vous dire, ça a été extrêmement compliqué de vous payer à temps. Et je crois que je vous ai un peu pris en grippe à cause de ça. Prendre quelqu'un en grippe. Eh bien, prendre quelqu'un en grippe, c'est sentir pour cette personne de l'antipathie. C'est comme avoir cette personne dans ta liste noire, tu vois. Et parfois, eh ben, tu sais même pas pourquoi. Il y a une autre expression similaire qui peut aider à en comprendre le sens. Il s'agit d'avoir quelqu'un dans le nez. Avec le geste en plus, tu vois. Voilà. Prendre quelqu'un en grippe. Et voilà, un autre épisode de Patchouli s'achève. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous avez besoin de davantage de précision quant à une expression. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.